I hope that Bonsoir. you're well. Natalie, let me unmute. It's okay now. Yes, good evening. Bonsoir à tous. Thank you for joining us. Merci de nous rejoindre. I hope you're doing well and that you and your family are healthy and happy. J'espère que vous allez bien et que vous et votre famille êtes en bonne santé et heureux. Welcome to our Humans Being More online. Bienvenue à notre session de formation humainement meilleure en ligne. We've started to do these now almost on a weekly basis. On a commencé à faire des choses pratiquement chaque semaine sur les bases de ce travail. And I've spoken with the Gilberts, Marie and Jean-Marie. Et j'ai parlé avec Jean-Marie, Gilbert et Marie. And we've decided to continue to do these Humans Being More online courses throughout the summer. Et on a décidé de continuer à faire et d'animer ce cycle de formation Human Being More jusqu'à l'été. So every Thursday at 9 p.m. Paris time, we will have this class. Donc, chaque jeudi à 21h, on aura cette session, ce cours. Except for the week when we have Nikan Now. Sauf les jeudis où c'est le rendez-vous de Nikan Now avec Luis Kasuga. And we are going to be looking at very interesting topics. Et ce soir, on va être en train de regarder et de découvrir des sujets super intéressants. We're going to look at ideas that normally we don't cover during the live Humans Being More class. On va aborder des sujets et des idées que d'habitude on n'aborde pas justement lors de la doc HBM session week-end. But we'll look at ideas that will help you to live your very best life right now. Mais on va justement aborder des idées qui vont vous aider à appréhender dès maintenant de la meilleure façon possible votre vie. During the past few weeks, we've been looking at this idea of learned optimism. Dans les précédentes semaines, on a travaillé sur le fait d'apprendre à être dans un optimisme And how we can learn to explain the events that happen in our life in more optimistic ways. et surtout la façon dont on peut apprendre à se raconter et à percevoir, intégrer les événements qui arrivent de la façon la plus positive possible. And I hope it's been beneficial to learn about these different categories of looking at good or bad events that happen to us. Et je pense que ça a été vraiment très utile et très bénéfique de passer par cette analyse et ces trois catégories d'observation, que ce soit pour les événements fâcheux ou difficiles ou les événements heureux et positifs, afin de mieux connaître la façon dont on se raconte ces histoires. We've been learning about how we can look at things from the perspective of permanence. Pour vous rappeler, on a d'abord évoqué le fait de pouvoir parler de quelque chose sur le plan de sa permanence ou pas. And how we can look at something as being more permanent in its effects or more temporary. Et à ce moment-là, d'appréhender et de se raconter
une histoire avec l'impact de l'événement plutôt temporaire sur notre vie ou plutôt permanent sur notre vie. We've been looking at the idea of pervasiveness. On a aussi abordé le fait de penser à cet événement d'une façon plus omniprésente dans notre vie. And is something, are the causes, are the effects, are they more universal or more specific? Et dans cette façon d'observer les choses, dans leur omniprésence, de voir si les choses affectent notre vie de façon effectivement complètement universelle dans tous les axes de notre vie ou au contraire de façon plus sectorielle. And finally, the idea of how we personalize something. Are the causes and effects more internally driven or are they more external? Et le troisième aspect de cette analyse était de chercher comment on l'intériorise, comment on la personnalise, comment on se la raconte et de voir qu'il y a une façon très interne de vivre les choses, de les ressentir uniquement de l'intérieur ou de les imprimer de façon très intérieure ou au contraire de les placer dans une histoire qui tient compte de l'extérieur, de l'environnement. Essentially, we're learning to think about how we think by using these categories. Et finalement, le sens même de ce travail, de cette observation, c'est de réaliser comment on se raconte les choses et comment elles vont nous impacter. Do I need to get an Airbus t-shirt? Regardez, un beau t-shirt. Someone send me an Airbus t-shirt. C'est un t-shirt Airbus. C'est quelqu'un qui lui a offert. So there's really a lot of value in being able to think about our own process of thinking. Et vraiment, en conclusion, il y a une énorme valeur ajoutée, une valeur très précieuse à réaliser comment on fonctionne soi-même et quel processus est en jeu quand on se raconte quelque chose qui arrive et comment on le perçoit et comment on l'intègre en nous. Quel est notre processus personnel? You remember the 1, 2, 3, 4 game from Humans Being More, where a 4 is a hug? Est-ce que vous vous souvenez du jeu qui consistait à 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts ou 4 doigts pendant la session Human Being More de 2 jours en présentiel? And I tell a short story about life, and then you decide how you're going to feel. On raconte une courte histoire et ensuite chacun choisit la réaction et il y en a 4 possibles qui correspondent à comment on va décider de réagir et de se sentir par rapport à l'histoire énoncée. This process of thinking about how we think is kind of like that game. Et en fait, tout ce processus de réfléchir à comment on pense au moment d'un événement et de réaliser quelles sont nos pensées vis-à-vis d'un événement, c'est très proche de la mise en pratique par ce jeu-là. If you remember, one of the stories in the exercise is about someone who cuts you off on the freeway while you're driving. Et si vous vous souvenez, une des histoires qu'on prenait en exemple pour cet exercice-là était l'exemple de quelqu'un qui vous fait une queue de poisson alors que vous êtes sur la voie rapide ou l'autoroute et qu'elle vous fait une queue de poisson pour sortir directement et de façon extrêmement dangereuse. And you might get upset and show that person one finger because you're angry. Et si votre façon de réagir à ce moment-là, c'est d'être exaspéré et en colère, vous allez montrer la réponse avec le doigt 1. And you might think to yourself, et vous pouvez aussi penser en vous-même, people are idiots. People are stupid.
Les gens sont vraiment idiots, sont vraiment stupides, pour pas être trop grossier. And if you think about it in that moment, you are thinking in a universal way. Et si vous réfléchissez, à ce moment-là, votre processus de pensée est un processus très universel. Vous faites une généralité. Les gens sont idiots. So, in terms of pervasiveness, Et dans la catégorie d'observation sur l'omniprésence, one person did a bad thing, il y a une personne qui a fait un truc idiot, but the thought is people are stupid. Other people are stupid. mais votre pensée à ce moment-là est les autres, les gens sont idiots. It's universal. Et ça, c'est plutôt universel. But maybe you could think that person is stupid. That person is dumb. Et là, effectivement, vous pourriez penser, celui-ci est vraiment un idiot et un con. It's more specific. C'est beaucoup plus spécifique. It's a bad event, C'est un événement fâcheux, but you're not thinking in universal terms, you're thinking more specifically. mais vous n'êtes pas en train de faire une généralité de ce qui est en train d'arriver, vous y pensez de façon spécifique. But you know, you're also thinking in permanent ways. That person is stupid. That's pretty permanent. Et c'est aussi très catégorie permanent de dire cette personne est stupide, comme si ça la résumait juste à cette action-là. Maybe you might think that person is being stupid right now. En fait, il serait beaucoup plus juste de penser là, à ce moment bien précis, cette personne est stupide. In this moment, right now, they're being stupid. Juste là, au moment où elle fait ça, parce que c'est dangereux, c'est stupide. So now we're thinking specific. Et donc là, on a une pensée déjà un peu plus spécifique And we're also thinking temporary. et on pense de façon temporaire. Donc on se raconte l'histoire différemment. Maybe we might think that person just made a mistake. That person made a mistake. They did something that wasn't very good. Et finalement, au total, il suffirait de se dire cette personne vient de faire une erreur. So we're moving the way that we're thinking from being very universal to more specific, from permanent to more temporary. Et là, vous voyez ce processus d'une pensée qu'on amène de extrêmement universel à très spécifique et omniprésent à très séquentiel à ce moment précis. So there's a lot of value in looking at how we're choosing to think about certain events and the kind of effect that thinking will have on us. Et donc, il y a beaucoup de bénéfices et d'avantages à réfléchir et choisir comment on va penser à quelque chose qui arrive parce que ça a un impact sur nous. So, what we've been doing in this process is actually something that we learn in cognitive behavioral therapy. Et ce que vous avez appris et ce qu'on apprend dans ce type de process, c'est vraiment quelque chose de très précis qui appartient à la notion, au type d'accompagnement et de thérapie cognitive et comportementale. And I want to describe what these steps are to you to help you use them and apply them effectively. Et donc là, j'aimerais traverser avec vous les différentes étapes pour que vous puissiez vraiment mieux les appréhender, les connaître, les comprendre et du coup les appliquer. So, the first step is recognize. Donc, l'étape numéro 1, c'est de reconnaître. The second step is to dispute.
dispute. Dispute, to argue, to dispute, to see differently, to question. Ok, donc la deuxième étape, c'est de réfléchir à comment on peut le voir autrement, de changer de regard. And the third step is to understand. La troisième étape, parce qu'il y a eu ce changement de regard, est de comprendre. So what I want to do is look at how these three steps can be used by us to analyze and think about our process of thinking. Et donc, ce que je vais voir avec vous, c'est comment ces trois étapes, reconnaître, changer de regard et comprendre, peuvent vous aider à analyser et à mieux vous raconter les histoires. So this first step is to recognize. Donc, la première étape, c'est de reconnaître. And what we're doing is we're recognizing that we have these automatic thoughts. We have thoughts that happen naturally. Et donc, reconnaître dans cette étape, c'est reconnaître qu'on a de façon automatique des pensées qui arrivent et qui sont ce qu'elles sont. And this happens all the time. Something happens that upsets us, and we automatically start thinking these thoughts. Et ça, c'est continu, c'est continuellement qu'on a des pensées. Quel que soit ce qui arrive, on a immédiatement des pensées. That person is a bad person. Cette personne est la mauvaise personne. I am a bad person. I'm a bad person. Ou je suis une mauvaise personne, je ne suis pas la bonne personne. My mother is a bad person. She's a bad person. Ou ma maman fait les choses de travers, pas une bonne personne. And there's a lot of value in realizing I'm having an automatic thought right now. Et c'est super important, il y a énormément d'avantages à comprendre et à reconnaître qu'on a toutes ces pensées qui arrivent. I'm not really thinking, I'm not really going through the process of thinking, I'm just thinking automatically, I'm just thinking immediately. Et prendre conscience que ce n'est pas tant le process de la pensée, c'est le fait que ça arrive automatiquement et que c'est continuel. But if I can recognize that I'm having an automatic thought, then I can actually think about the thought and process it more rationally. Et ce qui est très précieux, c'est que justement cette étape où on reconnaît qu'on a des pensées qui sont automatiques, à ce moment-là, on peut mettre en place quelque chose de vraiment efficace pour travailler à ce processus-là. This is why I asked you to carry around the card with the categories on it. C'est pour ça que je vous avais demandé d'avoir tout le temps avec vous cette carte avec les trois catégories d'idées et d'items pour penser aux événements. And when a good event or a bad event happened, you were supposed to take out the card and think about how you were thinking. Et de pouvoir prendre le temps, quand il arrive un événement, qu'il soit heureux, joyeux ou que ce soit un événement plus fâcheux, plus difficile, et de pouvoir penser à regarder cette carte à ce moment-là et de réfléchir à, tiens, comment est-ce que je suis en train d'avoir ces pensées-là. So that process is to help us realize we have these automatic thoughts all the time. Et le fait de faire cela permet de reconnaître qu'on a perpétuellement ces idées automatiques. And if we can recognize that we have these automatic thoughts, then we can deal with them effectively. Et à partir du moment où on va identifier qu'on a ces pensées automatiques, à ce moment-là, on va pouvoir travailler dessus. So it's recognizing someone cuts you off on the freeway, you say, all people are stupid. It's recognizing that's an automatic thought. Et donc, l'exemple de tout à l'heure, c'est quelqu'un vous fait une queue de poisson sur l'autoroute. La pensée qui arrive, les gens sont idiots,
vous identifiez à ce moment-là, que vous avez eu à ce moment-là une pensée automatique très générale. So when we start recognizing that we're having these automatic thoughts, we can then move on to the second step. Et il n'y a que parce que cette première étape cruciale de reconnaître et d'identifier qu'on a ces pensées automatiques qui rend possible le passage à l'étape 2 dans ce processus de connaissance. And the second step is to dispute, contestation. Contestation. Contester. Et donc la deuxième étape, c'est finalement de confronter, de contester ce que vous avez eu comme première pensée automatique. And what we're doing is we're coming up with a new way to explain the situation or to explain the thought to ourselves. Et contester et changer la façon dont on a envie de se raconter l'événement qui est arrivé à soi-même. So instead of thinking, my dad is an idiot, C'est faire le processus de changement, par exemple, au lieu de penser mon père est un idiot, we dispute, we recognize we're having an automatic thought. à ce moment-là, on identifie que c'est vraiment une pensée automatique qui est arrivée comme ça. And we come up with a different explanation or different evidence. Et de façon consciente et décidée, on va changer l'idée même que l'on a vu arriver et on va se raconter autrement l'histoire. We might say, actually, my dad hasn't been getting very much sleep this week. He's really tired. Et par exemple, vous pouvez porter un regard différent en vous disant vraiment, mon père a l'air de manquer de sommeil. Cette semaine, il a l'air très fatigué. And I know things haven't been going well at work, and he's probably getting upset about a lot of things that are happening at work. Et je sais qu'il vit des choses pas faciles au travail, donc il a peut-être été très contrarié par des événements qui sont arrivés à son travail. So he's mad right now. I understand he's mad and upset. Et là, du coup, bah, ça va pas. Je comprends que là, tout de suite, il n'est pas bien. But he's not an idiot. Mais c'est pas un idiot. Or you can just think he's an idiot. Mais libre à vous, peut-être que vous préférez quand même penser que c'est un idiot. but the important thing is holding on to that thought, my dad is an idiot, permanent, universal. It's not helpful. Mais prenez conscience que rester sur l'idée qui est arrivée tout de suite, mon père est un idiot, c'est universel, c'est permanent et du coup, ça n'apporte rien. Ça ne va pas vous aider dans quoi que ce soit et ça n'apporte rien. But if you're able to think about it and give yourself a different explanation, you can change the situation, you can change your feelings. Alors que de décider de vous raconter l'histoire autrement, de choisir de percevoir ce qui se passe autrement, de vous raconter l'histoire différemment, donc de changer de regard, ça va avoir un impact sur vous. And this can happen with almost any situation, event, anything that happens in life. Et ça, c'est possible de l'appliquer et de réfléchir de cette façon-là sur tous ceux qui arrivent dans la vie. We can choose to explain it to ourselves in a different way. On peut toujours chercher à se raconter à soi-même un événement qui arrive d'une façon différente et de changer de regard. You get a bad grade on a test. Vous avez eu un super mauvais résultat à un test. And you say to yourself, I'm such a bad student. I'm not a good student. Et si votre pensée c'est vraiment je suis nul, je suis pas un bon étudiant. Permanent, universal. Et là, on est dans une pensée permanente et universelle qui vous envahit.
So you recognize that that's an automatic thought. Et donc là, vous reconnaissez que vous avez eu une idée automatique. And then you say to yourself, maybe I can explain this event differently. Et là, parce que vous l'avez reconnu, vous pouvez être dans cette étape 2 de vous dire, je peux peut-être réfléchir à cet événement autrement et changer la façon dont je pense à cet événement et dont je me raconte cette histoire. You might say, I'm usually a good student, but I didn't study very hard for this test. Par exemple, ça peut être d'habitude, j'assure plutôt en tant qu'étudiant, mais là, sur ce test-là, j'ai pas été très bon. Now it's temporary. Donc là, vous êtes sur un regard qui porte une pensée plus temporaire. And it's also specific. It's just this test. I did bad on this one test. Et vous êtes aussi sur une pensée plus spécifique puisque ce n'est pas une généralité, c'est juste sur ce test-là. So that's step number 2. Step number 2 is to explain it to yourself in a different way. Et donc, cette étape numéro 2 qui est cruciale, c'est de se raconter cette histoire, cet événement d'une façon différente de la façon automatique. And this actually is the process that you would use if you were working with a professional therapist or counselor or psychiatrist. Et c'est exactement le processus de travail individuel que vous feriez si vous étiez accompagné par un thérapeute ou quelqu'un de certifié en thérapie cognitive et comportementale. We learn to understand events from our lives and how to describe them in different ways. On apprend dans ce type d'accompagnement à appréhender et à se raconter les choses qui nous sont arrivées d'une façon différente pour changer le regard qu'on porte sur ce qui est arrivé et donc changer nos pensées. And then the third and the final step Et le troisième et la dernière étape de ce processus, is to recognize and to question our beliefs. c'est de reconnaître et de venir questionner nos croyances. And this step is really what allows the process to become permanent. Et cette étape-là, cette troisième étape, c'est vraiment l'étape de ce process qui permet que les effets et les améliorations grâce à ce processus deviennent permanentes, que les améliorations soient réelles. If you have an automatic thought like people are stupid, Si vous avez une pensée automatique du style « les gens sont vraiment idiots », then there's probably some kind of a belief that you have that allows that automatic thought to happen. si vous avez ce genre de pensée, ça correspond certainement à un niveau de croyance qui est le vôtre et qui vous autorise à avoir cette pensée automatique comme si c'était une évidence. So if you change that belief, then the automatic thoughts will change. Et donc, d'aller travailler sur ces croyances et donc de changer cette base de données finalement, ça va vous permettre de changer cette arrivée et le type de pensée automatique qui va sortir de vous. Maybe there's a more rational belief that you could create for yourself. Et donc, une fois qu'on a identifié ce besoin de changement, eh ben, la façon de travailler sur des croyances, c'est d'aller questionner ces croyances de façon peut-être plus rationnelle et de pouvoir améliorer des jugements plus sensés. Maybe you could decide people sometimes make mistakes, but most of the time people are trying their best. Et donc, par exemple, au lieu de cette croyance, les gens sont stupides, de se dire
comme tout le monde, il y a des gens qui font des erreurs, mais finalement, la grande majorité des gens essayent de faire pour le mieux. And actually, that's true. That's a true belief. That's a true thought. Et vous en conviendrez, c'est une réalité, c'est vrai. On sait que c'est vrai. No one is perfect. Personne n'est parfait. And there are some very bad people in the world, perhaps who even do evil. Vous savez, il y a effectivement, voilà, dans le monde, des gens qui ne sont pas des belles personnes. But the truth is, most people are like you. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens sont comme vous. Sometimes they make mistakes, Parfois, ils font des erreurs. but most of the time they're trying to do their best and to be a good person. Mais la plupart du temps, ils essayent de faire du mieux possible pour être des bonnes personnes. If you're able to create that belief as a foundation, Et si vous êtes capable d'utiliser cette nouvelle croyance comme une fondation nouvelle pour vos pensées, you probably won't have automatic thoughts like people are stupid. vous n'aurez plus ce genre de pensée automatique. Ah, les gens sont stupides. You might think Jeff is stupid. I think Jeff is stupid. Peut-être que vous continuerez à vous dire Jeff est stupide. Peut-être que Jeff est stupide. Or even better, Jeff is being stupid right now. In this moment, he's being dumb. Ou là, à ce moment-là, Jeff fait un peu l'idiot et il dit quelque chose de stupide. Or maybe Jeff isn't getting enough sleep. Jeff needs to sleep more. Ou là, bon, Jeff, il a peut-être pas assez dormi, donc c'est pas OK. So as we change our beliefs, as we understand our beliefs and can change them, they will help us to change our automatic thoughts. Et donc, vraiment, dans cette troisième étape, le plus important, c'est de réaliser que nos pensées automatiques viennent nous chercher sur des croyances et qu'en changeant ces croyances fondamentales, eh bien, le processus de pensée automatique va apporter des pensées automatiques différentes. So you'll have 2 homework assignments. Donc, pour aujourd'hui et donc jusqu'à la prochaine fois, vous allez avoir des devoirs à faire. The first one is to think about these steps, about the steps that we just went over that are often used in cognitive therapy. Donc, le premier devoir, c'est de reparcourir et de réfléchir aux 3 étapes qu'on a abordées aujourd'hui sur ce processus pour changer nos pensées automatiques. And I will send these steps to you. Et je vais envoyer, comme d'habitude, à Jean-Marie et Marie un document qui. I don't hear you anymore very good. Maybe if people can cut videos or pour si vous pouvez fermer certaines vidéos pour qu'on ait une bande passante peut-être différente ou je sais pas. J'entends beaucoup moins bien Jeff là. Okay. You hear me, Jeff? Yes, I you can hear me? Yeah. Okay. So I didn't hear what you were saying about Jean-Marie and Marie. so during the week, if you can review these 3 steps and try and identify when you're having automatic thoughts. Ok, donc en fait, j'ai donné que la moitié du conseil pour cette semaine. Une fois que vous avez revisité ces 3 étapes, essayez d'identifier la façon dont vous avez vos pensées automatiques et à quelle croyance sur quelle croyance elles s'appuient.
And when you notice yourself having an automatic thought, see if you can choose to describe it to yourself differently if the thought isn't one that will be helpful. Et par exemple, si vous pouvez prendre le temps d'écrire au moment où vous identifiez une pensée automatique, essayez de réécrire celle-ci autrement, en changeant la façon dont vous décidez de la percevoir, de façon à ce que cette idée et cette pensée deviennent une source d'amélioration, que ce soit helpful, que ça puisse vous aider à avancer. And the second piece of homework is going to be taking a quiz. Il y a quelqu'un qui doit avoir un micro allumé parce que moi j'entends beaucoup de bruit et j'ai l'impression que quelqu'un d'autre parle en même temps que Jeff. Jeff, can you say it again? Yes. The second homework. Yes, the second piece of homework is to take a quiz. Et pour le deuxième travail que je vous propose cette semaine, ça va être comme un quiz. And the quiz is about explanatory style, about how you explain events to yourself. Et ce quiz va vraiment être sur le fait de pouvoir découvrir votre style de comment vous racontez les histoires à vous-même. There are 48 questions. Il y a 48 questions. And there are two answers, two ways of looking at something with each question. Et pour chaque question, il y a deux réponses possibles, deux façons de voir l'événement. Some of the situations maybe have happened to you. Some you'll have to use your imagination and pretend that you are in the situation. Ce qu'il faut savoir pour ce quiz, pour ce questionnaire, c'est que certaines situations auront peut-être été déjà vécues par vous et donc vous aurez une rapidité de réponse. Si vous n'avez jamais été confronté à cette situation, il faut juste que vous preniez le temps d'imaginer. Don't try and choose the best answer or what other people might expect you to do. Et le conseil le plus important, comme tous les tests de ce style-là, c'est très important, ne cherchez pas à choisir la meilleure réponse, il n'y en a pas. Et surtout pas la réponse que vous pouvez imaginer que les gens attendent de vous. Parce que c'est pareil, ça ne correspond à rien. Choose the answer that describes how you might actually think. How you might actually think in that situation. Et la seule façon que ce test soit vraiment bénéfique pour vous, c'est de répondre en étant juste en train d'observer quelle est votre pensée automatique ou quel est votre process de pensée dans cette situation-là. Pour être au clair. This quiz will really help you to understand how it is that you tend to explain different kind of events in life to yourself. Et ce test va vraiment vous apporter quelque chose si vous l'avez fait dans cet état d'esprit parce qu'il va être l'expression, il va vous illustrer la façon dont vous racontez à vous-même des événements qui arrivent. Donc vraiment, faites ce test en étant complètement à l'écoute de vos pensées. So please, s'il vous plaît, please take the test this week. Et donc, s'il vous plaît, vraiment, faites ce test ce week-end. It will take about 15, 20 minutes. Ça vous prendra peut-être 15 à 20 minutes. And in a few days, I will send the guide on how to score the test. Et après quelques jours, je vous enverrai le guide afin de pouvoir explorer vos réponses et comprendre la façon dont ce test va vous apprendre des choses sur vous-même.
And next time, we will talk about what the answers, what your score might mean to you. Et quand on se reverra jeudi en session du jeudi soir, eh bien, je vous dirai en fonction de votre score ce que ça peut venir vous expliquer, ce que ça peut venir interpréter. So please take the quiz and make sure that you've completed it and scored it for next time. I will send the scoring to Marie and Jean-Marie. I think you will find the results very, very interesting. Et donc, je vais envoyer tout ça à Jean-Marie et Marie. Vraiment, faites-le. Ça va être. Je suis convaincue que vous allez trouver les résultats de ce test très, très, très intéressants pour vous. Adrian has asked what you will earn if you take the quiz, what you are going to earn. Alors, quelqu'un a demandé, ça va m'apporter quoi? Qu'est-ce que je vais gagner à faire ce test? So the answer is happiness and inner peace. Et ma réponse est, vous allez gagner plus de bonheur et plus de paix intérieure. If you take the quiz and you learn from it, it will help you earn happiness and inner peace. Et en fait, c'est surtout que si vous prenez, si vous jouez le jeu de faire ce test pour vous, ça va vous apprendre tellement de choses sur vous-même que vous allez être beaucoup plus capable de gagner en bonheur et en paix intérieure. So the quiz is at kaizenpro.fr, kaizenpro.fr. Donc, le quiz a été mis sur le site de Kaizen Pro voilà, par Marie. Yeah, and it's in, I guess, the personal development section. Et ça doit être dans l'item développement personnel. And also, I think it's on the Niken Francophone Facebook. Et je pense aussi que Marie vous le met sur la page Facebook Niken Francophone. So next time, we are going to go over the answers to the quiz. Et donc, la prochaine fois, on sera en train de découvrir toutes les réponses et les interprétations de vos quiz. Jean-Marie, vous voudrez partager quelque chose avec le groupe ce soir? Jean-Marie, do you want to share something with the group tonight? Oui, bonjour Nathalie. Bonsoir. Ça va bien? Ben, écoute, c'était super. Hein. On est très heureux de toutes ces bonnes nouvelles. Donc, on va faire le test. Hein, et j'encourage tout le monde évidemment à le faire parce que ça peut changer notre vie hein, et se rendre compte de plein de choses hein, pour l'avenir. Bien sûr. C'est un précieux cadeau que nous fait Jeff là. Merci Jeff pour ce cadeau. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Thank Jeff. This is a huge gift you offer us doing that test. I also want to thank Céline Lenal. Céline, I want to thank Céline. Je veux aussi remercier Céline Lenal. Céline helped me to translate the quiz into French. Et Céline a aidé Jeff à traduire ce test de l'anglais au français. So thank you very much, Céline. Merci beaucoup. Merci, Céline. Avec plaisir. Merci. With pleasure. Merci. Thank you, everyone. Have a great night. Bonsoir, bonsoir, and we'll see everyone next Thursday, jeudi 14 mai. Bonsoir à tous et passez une très bonne soirée et à jeudi prochain. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir. Au revoir. Merci. Merci Nathalie et merci Avec Jeff. plaisir. Solange.